Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Battle for Westnoth. Au dernier épisode, on a foncé dans une bataille entre les humains et les orques afin de traverser et de rejoindre les elfes du Nord qui vivent dans la forêt de Lintanir, juste là. Et maintenant, on y est arrivé et on va avoir droit à un conseil. Bienvenue dans notre capitale. Vous devriez vous estimer honoré. Cela fait un demi-siècle, une génération selon la manière de mesurer le temps, selon votre manière de mesurer le temps, qu'aucun homme fut jugé digne de fouler le sol d'Elensria. C'est un honneur, en effet. Je pourrais également prétendre que c'est vous qui êtes honoré. Il y a bien longtemps qu'aucune princesse de Westnoth ne vous fit grâce de sa présence. Silence, idiote! Avec cette arrogance, faut-il s'étonner de la manière dont toutes les vieilles alliances de la famille royale de Westnoth se sont rompues? Vous avez raison. C'est moi qui suis honoré d'être ici et je vous présente mes excuses pour mon manque de courtoisie. Delphador le Grand, aussi sage par ses paroles que puissant lors du combat. Ces deux qualités sont rarement associées, surtout parmi les humains. Voyez avec quelle rapidité l'espèce humaine mûrit. Seulement 17 hivers ont passé depuis la dernière fois que je vous ai vu, Conrad, et vous voilà devenu un homme. Désormais, c'est un fier guerrier qui se dresse devant moi. Pardonnez-moi, noble elfe, mais je crains de ne pas me rappeler notre précédente rencontre. Conrad, voici Parandra. Elle m'a aidé à vous sauver des griffes d'Achevir. Ah, je ne le savais pas. Merci, madame. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau. Le sauver de ma mère? Mais il y a 17 ans, Conrad n'était qu'un nourrisson. De quoi parlez-vous donc? Votre mère a beaucoup de sang sur les mains, mon enfant. Elle a fait tuer maintes personnes, injustement. Conrad venait de naître lorsqu'elle ordonna le meurtre de tous les princes de façon à s'assurer le trône. Elle les a fait assassiner? Il n'y avait pas que Conrad? Vous mentez, j'en suis certaine. Parandra, qu'en dites-vous? Princesse, quand Delphador le Grand accuse la reine douairière Achevir d'avoir ordonné la mort des princes de Westnoth, il dit la vérité. Je voudrais vérifier que... Ouais, c'est bon. Je vérifie le son. Et vous, que dites-vous, roi des elfes? Je ne l'ai pas vu de mes yeux, princesse, mais j'ai ouï beaucoup de témoignages dignes de foi. Achevir a le sang des princes sur les mains. Elle a également permis aux orques de profaner le pays, et elle ne respecte plus les peuples vivant autour d'elle. Eh bien, j'ai le sceptre. Je vais revenir et le peuple m'acceptera comme reine. Ma mère est seulement la reine douairière. Je suis l'héritière légitime du trône. Mon règne sera juste et équitable. Vous pourriez même devenir mon conseiller, Delphador. Vous avez peut-être le sceptre, princesse, mais il appartient légitimement à Conrad. Si vous l'avez en ce moment, c'est seulement parce que nous vous avons aidé à l'obtenir. Et que se passera-t-il si je refuse de lui donner? S'il le faut, princesse, je demanderai à Conrad de vous défier en duel. Delphador, Lizar est maintenant notre amie. Je ne veux pas me battre contre elle. Si elle règne de façon juste, quelle importance qu'elle devienne reine? Vous êtes l'héritier légitime. Vous devriez être roi, Conrad. Delphador, vous avez élevé Conrad pour qu'il soit habile et sage, honorable et juste. C'est un guerrier digne de foi et qui apprécie la paix. Pourtant, le trône ne lui revient point. Vous savez ce que je veux dire, Delphador. Mais pas moi. De quoi parlez-vous, Parandra? Tout sera révélé en temps utile, princesse. Pour l'instant, allez vous emparer du trône de Westnoth. Parandra, vos propos peuvent sembler justes, mais tant qu'aucun de nous ne révèle ce que nous savons, je ne comprends point en quoi il ne serait point préférable que le trône revienne à... La trône, il y a eu une faute là. Que le trône revienne à Conrad. Vous avez si souvent raison, et votre sagesse est sans pareille dans le monde des hommes, Delphador. Et pour cette fois, vous vous trompez. Lizar est l'héritière. Elle doit obtenir le trône. J'en suis certaine maintenant que je l'ai rencontrée.
C'est elle qui va revendiquer le trône et non moi? Que dois-je faire? Isar doit être reine, mais vous irez avec elle. De toute façon, je pense bien que nous pourrions point vous convaincre du contraire. J'ai vu la manière dont vous la regardez, Conrad. Je pense que vous la suivriez par-delà les limites du monde. Madame, avec tout le respect que je vous dois, je vous rappelle qu'elle est ma cousine. Il n'y a rien entre nous. S'il en est ainsi, Conrad, peut-être devriez-vous rester ici avec nous. Vous seriez sûrement plus en sécurité ici. Les elfes pourraient vous montrer des choses qui vous stupéfieraient, des choses que nul homme n'a jamais contemplées. C'est généreux de votre part, noble dame, mais vous avez raison, j'irai plus volontiers avec Isar. Et vous, que dites-vous, Uradredia? Dites-moi, Lizar, êtes-vous prête à combattre votre propre mère? Pour le bien du pays, je la combattrai si nécessaire, roi des elfes. Cette dame dit la vérité, Delphador. Bien que je le sais, vous ne soyez point de cet avis, les paroles de Parandria, fille d'Elandria, sont sages. Reposez-vous ici quelque temps, puis accompagnez-les. Et vous, Calens, fils de Cliada, qui fûtes à nos côtés pendant un certain temps, que dites-vous? La sagesse a parlé, Delphador. Isar fut avec nous dans les périodes les plus éprouvantes, et nous risquâmes nos vies avec elle. Et nous sommes encore en vie. Elle manque d'expérience, la foule de la jeunesse ne l'a pas encore quittée, mais elle fera une bonne reine. Le conseiller fallait donc parler. Quelle route suivre maintenant? Le quai d'Abez est interdit car il sera certainement surveillé par une forte garnison. Il existe une autre route par laquelle vous pouvez rejoindre Westnoth. Par la vallée sombre, par-delà les montagnes aux dragons. Vous pourrez retourner à Westnoth par les terres de l'Est et surprendre ainsi la Reine des Ténèbres. Les montagnes aux dragons? Cela semble très dangereux. Je ne savais même pas que les dragons existaient réellement. Ce nom vient du fond des âges. Aucun dragon n'y a été aperçu depuis maintes années. Ce chemin sera néanmoins dangereux. N'y a-t-il pas une autre route? Tous les chemins sont dangereux, mais c'est dans celui-ci que je place le plus d'espoir. Reposez-vous et puis partez, mes amis. La fortune vous a souri jusqu'ici en dépit de grands périls. Peut-être cela continuera-t-il ainsi. Oui, reposez-vous. Nous nous occuperons de vos soldats. Soyez assurés que vous nous quitterez avec assez de ressources pour achever votre voyage. Les étranges mets et les vêtements raffinés que lui offraient ses hôtes firent le délice de Conrad pendant nombre de jours avant que l'impatience ne s'empare de lui. L'urgence de la situation occupait son esprit alors qu'il revêtait une nouvelle tunique et bouclait une ceinture au cuir nouvellement huilée. Il parcourut les couloirs de la citadelle elfe, haranguant ses soldats. Beaucoup étaient des elfes sur le point de quitter le confort et la paix de leur capitale pour guerroyer avec une immense armée humaine pour sa propre guerre. Cette pensée lui pesait. Conrad observait l'horizon, debout sur le rempart, alors que ses hommes s'affairaient plus bas. Il comprit soudain ce qui le rendait mal à l'aise. Là où son regard s'était arrêté s'élevaient de fines et noires colonnes de fumée qui se mélangeaient aux lointains nuages. Il ordonna le départ, les soldats obéirent avec enthousiasme. Les troupes d'élite de Calens escortèrent Conrad et Delphador à travers la forêt, formant une avant-garde quasiment invincible. La guerre s'était propagée aux terres du Nord, mais les rebelles parvinrent à lui échapper en empruntant les sentiers abandonnés depuis longtemps, qui serpentaient à travers les rudes collines de l'Est. Les pics déchiquetés des montagnes et les dragons les contemplèrent de leur hauteur durant leur traversée de ces terres désolées. La petite bande d'elfes était devenue une armée gigantesque. Les quelques mages ermites qui peuplaient les lieux eurent la sagesse de ne pas gêner son avancée, si bien qu'avant peu, les plaines du nord-est de Westnoth furent en vue. Après une année passée dans les contrées lointaines et dangereuses, Conrad sentit son cœur bondir à la pensée que son exil touchait à sa fin. Les périls qui l'attendaient sur le chemin étaient considérables, et il savait qu'il rentrait enfin chez lui. Voilà. Alors, petite anecdote, dans des versions plus anciennes du jeu, il y avait une bataille entre celle que l'on mentionne, qu'on va faire, et entre la cinématique avec les elfes et c'est la bataille qu'on va faire. Elle a été retirée dans les versions suivantes, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'était un peu difficile, et c'était un scénario qui n'avait pas grand intérêt.
Halt! Qui va là? Voilà voilà Lizard la traîtresse en compagnie du vieux mage et du vil seigneur elfe. Vite, emparez-vous d'eux. La reine veut qu'il soit fait prisonnier. Comment? Moi? Une traîtresse? C'est la reine qui s'est faite traîtresse. En bafouant les volontés du roi Garard II, nous détenons le sceptre de feu. Laissez-nous passer! Vous ne nous laissez d'autre choix que de vous tuer. Bon, alors pour cette bataille, nous avons une armée en bleu commandée par le général Josephus, une armée d'humains, une armée d'orques en vert commandée par ce chef de Terrork, Noirny, et une armée d'humains en violet commandée par Malatus. On a assez d'or pour rappeler pratiquement tout ce qu'on veut. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Normalement, cette bataille ne devrait pas me poser de problème. Enfin, en tout cas, pas trop. Les unités qu'ils ont sont assez puissantes, mais... mes troupes devraient être plus que capables de lutter avec. Bon sang, tous ces gardes foudroyeurs nains. Mais c'est pas vrai. Je sens que je vais devoir recharger ce tour.
Ces intrus sont plus forts que prévu. Appelez des renforts. La reine nous a envoyé vous aider à capturer ces rebelles. Le plan a changé. Finalement, nous allons les tuer. Essaye un peu pour voir. Tu vas avoir une sacrée surprise. J'ai dit rappeler. Ah, mais j'ai tellement de nains dans mon armée qui ont besoin d'être... Bon, ensuite j'ai encore un tour où je peux rappeler des vétérans, puis c'est tout. Pardon, je voulais rappeler... Alors, dans les dernières unités que je rappelle... Voilà, j'ai rappelé tout le monde.
Mhm. Le soleil est en train de se lever. Alors là, on va le mettre en archimage. Ok. Pour l'instant, ça se passe super bien. Ok, là, ça se passe plus du tout bien. Bon, ça c'est une amélioration. On va prendre le risque d'en mettre quelques-uns dans la flotte.
Ça, c'est très joli. Ok. Pour le moment, tout va bien. Oh l'erreur. On va rester comme ça en priant pour que ça suffise. Là, j'utilise le terrain à mon avantage. En tout cas, j'essaye. Mais qu'est-ce qui me fait... C'est pas prudent, ça.
Hop. On va voir ce que ça donne. Ouch. Merde, j'avais pas vu que c'était la fin de la vidéo. Bon, ça n'a servi à rien, c'est pas grave. J'ai pas réalisé que c'était devenu un escorteur. Ah oui, il y a ce combattant nain que j'avais oublié. Bon. Écoutez, je reviens à ce tour, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous, et à la prochaine!